Nous allons vous présenter dans ce chapitre les noms et attributs des différentes positions autour de la table. On appelle le donneur le joueur responsable de la distribution des cartes. Lors des parties hors du cadre amical, par exemple au casino, la distribution est effectuée par un croupier. Puisque la distribution est alors toujours assurée par la même personne, il devient alors nécessaire d'identifier quelle est la position virtuelle du donneur. Dans ce but, on place un jeton appelé le bouton à la gauche du donneur virtuel. Le joueur dont ce serait le tour de donner les cartes est habituellement appelé le bouton, ou encore le donneur, dealer en anglais, et ce même s'il ne distribue en fait aucune carte. Les noms des différentes places autour de la table sont donnés en fonction de leur position par rapport au bouton. Ainsi, comme le bouton change à chaque coup, les joueurs endossent à tour de rôle chacune des positions. On appelle petite blinde le joueur situé tout de suite à la gauche du bouton. Ce joueur est ainsi nommé car il doit s'acquitter dès le début du coup, et donc avant de pouvoir regarder ses cartes privatives, d'une mise nommée blinde. La valeur de la blinde est fixée au début de la partie, avant le début d'un coup. Lors des tournois, cette valeur augmente régulièrement afin de rendre chaque coup plus juteux que le précédent. On appelle grosse blinde le joueur situé tout de suite à la gauche de la petite blinde. Tout comme la petite blinde, ce joueur doit s'acquitter d'une relance forcée d'un montant généralement égal au double de la mise précédente. Cette relance est elle aussi effectuée dans l'ignorance la plus complète. Les deux blindes sont des joueurs qui se retrouvent fréquemment engagés dans les coups et qui se sentent souvent obligés de payer pour voir le flop, ce qui est assez logique puisqu'une partie de leur argent se trouve déjà sur la table. On appelle Under the Gun, ou UTG, le joueur situé tout de suite à la gauche de la grosse blinde. Ce joueur est ainsi nommé car il sera le premier à parler lors du premier